Je me présente Florian Sigonde, je suis ingénieur chargé de mission au sein de la Confédération nationale défense de l'animal. Je suis en interaction avec les 270 associations et également sur toute la partie ministérielle et lien avec les parlementaires. En quelques mots, la Confédération nationale défense de l'animal, c'est 270 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, à la fois métropolitain et des Outre-mer, avec environ 200 000 animaux qui sont accueillis chaque année au sein des différents refuges, aussi bien des animaux de compagnie, des animaux de ferme, des équidés et également des centres de soins pour la faune sauvage. Tout ce réseau en fait le plus important en termes de nombre d'associations en France. Je vais vous présenter du coup notre campagne nationale de lutte contre la maltraitance. 95% des associations ont estimé que la lutte contre la maltraitance est une priorité aujourd'hui. C'est pour ça que on dit stop à la maltraitance animale et je vais vous présenter du coup les principaux chiffres qui émanent de notre enquête et également les propositions qui portent à votre connaissance. Alors, par rapport à l'année 2018, on constate une augmentation de la maltraitance animale. Sur l'ensemble du réseau, on est sur plus de 8257 animaux maltraités qui ont été pris en charge par les refuges. Parmi ces animaux, on en a 4545 qui ont été abandonnés volontairement par le tortionnaire lors de l'enquête par l'association pour éviter une procédure judiciaire. Sur le reste de ces animaux, 3712 sont des animaux qui sont réquisitionnés à la demande soit des autorités administratives et ou des autorités judiciaires. Sur ces animaux, globalement 36% ce sont des chiens, 47% ce sont des chats, 13% ce sont des nouveaux animaux de compagnie et des animaux de ferme, et le reste, ça représente 150 chevaux. Et la question de la maltraitance équine est thématique et une problématique qui monte, et aujourd'hui nous n'avons plus aucune solution en France dans les refuges pour accueillir ces chevaux. Comme on l'a vu du coup par rapport aux structures essentiellement du coup composées de bénévoles, nous au sein du réseau pour mener à bien leur mission de service public de lutte contre la maltraitance, c'est 1050 bénévoles qui font les enquêtes, qui travaillent au quotidien et qui accueillent les animaux. On a des coûts de l'ordre de 7,5 € par jour pour un chien ou un chien maltraité accueilli dans un refuge. On a eu plus de 25 000 signalements de maltraitance au sein de l'année 2018 et pour 4/5 des associations, ce chiffre est en augmentation. Alors, c'est ainsi qu'on souhaite vous proposer comment agir en tant que porte-parole des refuges indépendants. Tout d'abord, on demande une aggravation des peines contre les tortionnaires d'animaux. Aujourd'hui, force est de constater que les peines qui sont prévues par l'article 521-1 du Code pénal, ça prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Aujourd'hui, quand on le voit dans les différentes affaires sur lesquelles on est partie civile, les peines prononcées sont bien loin d'être à cette hauteur-là. Aujourd'hui, l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité dans le Code civil, sauf qu'aujourd'hui, on ne protège pas mieux les animaux et on ne fait pas condamner plus sévèrement les tortionnaires. C'est pourquoi on demande une révision de l'article 521-1 du Code pénal avec un passage de 2 ans d'emprisonnement à 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende à 75 000 € d'amende. Cette semaine, aux États-Unis, du coup, on a une aggravation des peines et maintenant on est à 7 ans. Voilà pour les informations. Par contre, il y a l'aggravation des peines, mais il y a surtout une meilleure application des peines et on porte 2 demandes principales par rapport à l'application des peines. Dans un premier temps, pour revenir sur le temps de la procédure, en moyenne, c'est 9 mois et demi. Chaque jour, c'est 7,5 € qui est dépensé par le refuge, par l'association, qui ne bénéficie pas, comme on l'a dit, de subventions publiques, ou très peu, et qui vivent grâce à la générosité du public. Le temps des procédures, les animaux sont bien sûr accueillis, ils sont avec des soins particuliers pour lutter contre la maltraitance, des fois de l'alimentation spécifique qui est nécessaire. Donc on est quand même sur des coûts qui sont estimés à 4,1 millions d'euros pour l'ensemble du réseau, et ce sont des chiffres qui ont été présentés au ministre de l'Agriculture au mois de janvier, avec une demande qui est la prise en charge par l'État, le temps des procédures, et bien des frais de garde et d'entretien qui sont aujourd'hui à la charge du refuge. Pourquoi l'État? Parce que l'État, lui, a la possibilité de recouvrir directement et obtenir le remboursement des frais auprès des tortionnaires. Et ça, il y a un dernier sondage, on a fait paraître un sondage à la fin du mois d'octobre, et 73% des Français sont favorables à la prise en charge par l'État, le temps des procédures, des frais. En parallèle, on demande un raccourcissement des temps de procédure. En moyenne, c'est 9 mois et demi, mais certaines affaires durent plusieurs années. Ainsi, on demande à ce que le délai maximal
soit de 6 mois, le temps de la procédure. En parallèle, sur l'application, il y a 2 points qui nous paraissent également essentiels. C'est la question du suivi de la question de la maltraitance. Aujourd'hui, aucun organisme n'est capable de nous dire le nombre de maltraitances. Nous n'avons aucun chiffre officiel. On est interlocuteur au sein du bureau avec le bureau de la protection animale et au sein du CNOPSAF du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on n'a pas ces chiffres. Il n'y a aucun suivi par le bureau de la protection animale. C'est pour ça que nous écrivons dans les prochains jours et à la garde des Sceaux et au ministre de l'Agriculture pour demander à ce que de manière chaque année, on ait un rapport qui soit présenté au sein de ce comité pour voir l'évolution de cette question de la maltraitance animale, mais également quels moyens on met derrière, des moyens humains et des moyens financiers, pour du coup faire reculer durablement la maltraitance. Et un autre point qui nous paraît essentiel, c'est éviter la récidive. Aujourd'hui, on a des peines d'interdiction définitive de détenir un animal, mais qui les vérifie? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Avec la question de l'acquisition des animaux sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué d'avoir un véritable suivi. C'est pourquoi on demande la création d'un fichier national d'identification qui permet d'identifier les personnes qui ont une peine d'interdiction définitive de détenir un animal. Alors, on travaille sur un prototype. On est tout à fait, bien évidemment, on sera ravis de pouvoir travailler et échanger avec vous, et on travaille sur ce point-là avec le barreau de Paris. Voilà globalement les 3 principaux points que je voulais vous présenter par rapport à cette campagne de lutte contre la maltraitance. Juste à rajouter que 84% des personnes qui ont été interrogées dans ce sondage estiment et font confiance aux associations de protection animale pour lutter durablement contre la maltraitance animale. C'est quand même un point qui nous paraît important, car ce sont les associations qui sont les premiers sur le terrain à lutter contre la maltraitance. Voilà, je vous remercie. Je voulais rajouter aussi un petit point plus politique par rapport à la question de la mission parlementaire qui est proposée à M. Dombreval sur la question de l'abandon. Tout à l'heure, je parlais de ces 4545 animaux qui sont abandonnés volontairement avant d'aller vers une procédure judiciaire. La question, je pense, d'une mission parlementaire, et c'est ce qui a été dit au bureau de la protection animale la semaine dernière, si elle se limite à la question de l'abandon, on n'avancera pas vraiment sur le sujet de l'animal de compagnie. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu dans la lettre de mission, mais est-ce que la question de la maltraitance sera intégrée? Et également, du coup, Issa Gorel en parlera tout à l'heure, la question de la stérilisation des chats. Parce que maltraitance et stérilisation sont finalement des éléments à la racine des problèmes qui nécessiteraient d'être traités, à notre sens, dans le cadre de cette mission. En parallèle de cette campagne contre la maltraitance, on est aux côtés des 270 associations au quotidien, et on souhaitait également porter à votre connaissance des propositions qui ont trait aux questions économiques. Le refuge, donc on vous l'a remis dans les différents dossiers. On a parlé de la question de la fourrière sur 2 exemples différents, une association qui touche une subvention, une autre association du coup qui va toucher une cotisation par an par habitant. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est forcément qu'on soit sur l'euro symbolique. La population aujourd'hui est demandeuse en termes de protection animale. Les moyennes, globalement, sur l'ensemble du réseau, on est bien loin du 1 euro. Il y a également la renégociation du coup de ces tarifs fourrières, donc en lien avec les collectivités territoriales. Il y a une demande également sur l'exonération de la TVA sur les activités de garde et d'entretien des animaux. Vous avez toutes les demandes dans les dossiers, vous n'hésitez pas, du coup avec Amélia, on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions sur ces problèmes spécifiques.